Bonjour mes élèves de 3e, nous revoilà ensemble pour corriger le schéma de la division cellulaire que vous avez dû tenter de réaliser chez vous à la maison. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire tout de suite, de mettre pause sur la vidéo et on se retrouve juste après. Normalement, sur ce schéma, vous avez dû compléter tous les éléments indispensables à sa réussite au crayon de papier, à la règle et au crayon de couleur. Je compte sur vous. Moi, pour le corriger, j'ai réalisé un diaporama. Alors, ce diaporama, le voici. Il est fait à partir du document que vous retrouvez à la suite de votre activité sur la division cellulaire. Si vous ne l'avez pas imprimé, ce n'est pas grave, vous pouvez redessiner les étapes dans la partie cours de la leçon puisque ça peut accompagner notre leçon. Ici, nous reconnaissons la cellule de départ, la cellule mère qui va se diviser. Ici, à la fin, c'est le résultat de la division, c'est-à-dire les deux cellules filles issues de la division. Nous savons que ces deux cellules filles doivent être identiques à la cellule mère que nous avions au départ et elles doivent être identiques entre elles. Dans chaque cellule humaine, il y a 46 chromosomes. Nous devrions donc représenter les 46 chromosomes et leurs étapes au cours de la division cellulaire. Ça va être très long, donc pour simplifier, nous allons représenter simplement 4 chromosomes, c'est-à-dire 2 paires, puisque ce qui va se produire pour les 2 paires de chromosomes sera identique pour les 23 paires. À chaque fois qu'on rajoute quelque chose sur un schéma, il faut bien évidemment indiquer la légende. Donc moi, j'ai choisi 2 paires de chromosomes. La première paire que j'ai choisie, je l'ai appelée paire numéro 9 puisque nous l'avons déjà étudiée en parlant du groupe sanguin en classe. J'ai fait exprès de choisir 2 versions différentes du groupe sanguin. Sur ce premier chromosome de la paire numéro 9, j'ai choisi l'allèle A et sur ce deuxième chromosome de la paire numéro 9, j'ai choisi l'allèle B. Cela va nous permettre de les distinguer au cours des différentes étapes de la division cellulaire. Et puis j'ai choisi aussi la paire numéro 1 de chromosomes, puisque nous avons étudié ensemble le gène rhésus. Là aussi, j'ai choisi 2 allèles différents, sur ce chromosome l'allèle plus et sur celui-ci l'allèle moins. C'est parti. Donc dans ma cellule de départ, j'ai dit que j'allais représenter simplement 4 chromosomes. Je mets donc la paire numéro 1 avec une version plus, une version moins, et la paire numéro 9 avec une version A, une version B pour bien les reconnaître. Donc à ce stade, au tout début de la division cellulaire, dans chaque noyau, il y a simplement des chromosomes qui possèdent une seule molécule d'ADN. Ils ont donc un seul bras. J'indique donc ici que j'ai au départ 4 chromosomes à un bras. Ensuite, afin d'obtenir 2 cellules filles identiques, la cellule mère doit passer par une étape indispensable. Elle doit photocopier son information génétique, c'est-à-dire qu'elle va réaliser le double, la copie de chacune de ces molécules d'ADN. Cette étape, c'est ce qu'on appelle la duplication. Je vais donc dupliquer chaque chromosome de la paire numéro 1. Les voilà. Attention, je n'obtiens pas 4 chromosomes, j'obtiens toujours 2 chromosomes, mais mes chromosomes, au lieu de posséder un seul bras, en possèdent 2. Les 2 bras sont attachés ensemble par un petit point ici. Alors c'est ce qu'on appelle le centromère, mais ce n'est pas à savoir. J'ai donc ici un chromosome à 2 bras. Chaque bras est en fait une molécule d'ADN identique. Je vois bien qu'elles sont identiques puisqu'ici, je montre avec mon allèle plus qu'il a été bien dupliqué à l'identique puisque j'ai plus, plus. Pareil pour ici, mon chromosome qui possédait un seul bras, il possède 2 bras avec moins, moins. Et je fais pareil pour ma paire numéro 9. Je me retrouve donc avec un chromosome à 2 bras qui possède donc version A, puisque ce sont les 2 copies identiques. Et ici, un chromosome avec une version B, une version B. J'ai donc à nouveau 4 chromosomes. Je n'ai pas multiplié le nombre de chromosomes. Par contre, j'ai multiplié leur nombre de bras. 4 chromosomes à 2 bras. Pour l'étape suivante, les chromosomes vont se préparer à séparer leurs bras. Ils vont donc s'aligner au centre de la cellule. J'aligne ma paire numéro 9 et j'aligne ma paire numéro 1. Comme ça, lorsque la cellule va se diviser, chaque bras de chromosome va migrer avant au pôle opposé de la cellule, c'est-à-dire que toute cette partie-là va migrer de ce côté et toute cette partie-là va migrer de ce côté. Ce qui fait que cette cellule fille ici va recevoir tous ces bras de chromosomes, tandis que celle-ci va recevoir tous ces bras-là.
Donc j'indique ici que les chromosomes s'alignent au centre de la cellule. Ensuite, j'imagine que les bras se sont détachés, ont migré au pôle opposé. Du coup, cette cellule fille va recevoir un plus, un moins. Celle-ci également, un plus, un moins. Et puis ensuite, cette cellule fille va recevoir un A, un B. Et celle-ci, un A, un B. Je vérifie que mes cellules filles sont identiques. Elles possèdent exactement les mêmes informations. Et je vérifie que ces informations sont identiques à la cellule mère de départ. Plus, moins AB, plus, moins AB. C'est bon. J'ai donc obtenu 2 cellules filles avec 4 chromosomes à un bras. Je suis revenue en fait à des chromosomes qui possèdent une seule molécule d'ADN. Et ainsi de suite. Lorsque ces cellules filles voudront se diviser, elles deviendront à leur tour des cellules mères et elles reproduiront les mêmes étapes. J'espère que ce n'est pas allé trop vite. J'espère que vous avez compris chaque étape. Si vous avez éprouvé des difficultés, n'hésitez pas à me reposer des questions. J'espère que vous avez recopié toutes les étapes dans votre cahier. Je compte sur vous. C'est important de savoir représenter schématiquement la division cellulaire. Je vous dis à bientôt et je posterai la vidéo suivante sur YouTube. Au revoir.